Bonjour, je m'appelle Jean Davzac, je suis un des co-gérants de l'Artichaut Galerie Café. Alors l'Artichaut, c'est un lieu hybride avec un café-resto et une galerie d'art contemporain où on travaille dans une logique de transmission de nos valeurs esthétiques, artistiques. Plus de cheddar, garder le contrôle, t'as les Jedi. Envoyer du fire comme Jeddah, pas besoin d'aller loin pour sentir le... J'ai toujours rêvé de présenter les choses que j'aimais bien. D'abord, je l'ai fait avec mes copains. Ensuite, j'ai bossé dans une galerie. Et très vite, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes, puis j'étais pas forcément en accord avec tout ce qui était présenté, même s'il y avait beaucoup de choses que j'aimais bien. Puis j'ai rencontré Coralie, qui elle rêvait de monter son café, son resto. Et là, ça a été très vite. L'Artichaut, on a conçu ça un peu comme chez nous. Et quand on reçoit des copains, on a des copains ou la famille, on a la même manière de les recevoir, avec une vraie bonhomie, un sens de bienvenue essentiel. Et quand on rentre chez quelqu'un, c'est rarement austère ou monacal. Et ça a été évident de mettre des choses au mur. Tant qu'on pourra s'élever spirituellement, échappant aux forces abominables qui nous aliènent et font qu'on consomme le drame comme un condiment. Tous les 2 mois, il y a une nouvelle expo qui engendre pas mal de choses. Dans un premier temps, tout est créé ou produit pour l'Artichaut, dans le sens où il n'y a pas de réchauffé. C'est vraiment une exposition événement et avec un but culturel, d'où cette logique de fond. Ça dure 2 mois, chaque expo, pour qu'on ait le plaisir de venir découvrir au vernissage. Ça plaît pas, ça interroge. On revient pour revoir, présenter à des copains si on a apprécié. Et le bouche à oreille se fait ainsi. Donc là, on vient de terminer l'expo de l'été, qui était très vive et pétillante avec le travail de Maison Moche. C'était sa 3e expo. Et pour la rentrée, qui s'avère studieuse pour beaucoup, elle s'avère aussi studieuse pour l'Artichaut avec une expo de fond. On va présenter le complexe d'Actéon avec un commissariat d'Antoine Jeanne. Et en fait, cette expo, pour lui, c'est la conclusion d'une thèse dont la problématique était comment les musées se sont inspirés des particuliers pour exposer des trophées de chasse. Vice-versa, le particulier s'inspire aujourd'hui des musées et de la muséologie pour présenter leurs trophées de chasse avec un certain aspect contemporain et en détournant parfois l'objet. Je veux pas te faire de la peine, mais je viens juste gratter sans semelle. Et félicite ton père pour la déco de la part. Je me sens si bien chez les riches quand ils me parlent pas, que je pourrais dire je suis à ma... Je m'appelle Antoine Jeanne, j'ai 34 ans et je suis doctorant. Je fais une thèse en anthropologie et en muséologie sur le trophée de chasse. Alors dans cette expo, je vais présenter une partie de mon travail, de mes réflexions, mais aussi présenter des hypothèses, aussi des résultats de terrain. Donc je vais présenter des photographies, des trophées restaurés et détournés. C'est questionner la relation des objets entre eux, la relation que les humains ont avec les objets qui leur sont chers et du coup aussi comment questionner l'espace dans cette relation à l'objet. Et ça, c'est aussi un des sous-axes de ma thèse. C'est de penser la relation entre musée et maison et comment les deux s'influencent réciproquement en tant que modèle esthétique aussi. Le but là, c'est d'avoir un rapport à mon objet d'étude et même un rapport à la chasse qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Je t'aime comme un allumé, j'ai le cœur à 1000 watts. Elle est toi comme des chalumeaux qui dévorent ta silhouette. Elle est belle, elle est svelte, soleil ardent sur l'asphalte. Je m'appelle Coralie Davzac, je m'occupe de la partie café-restaurant de l'Artichaut. J'ai monté l'Artichaut il y a 6 ans avec Jean Davzac. À la base, c'était mon rêve de monter un café et j'avais très envie de monter un café axé santé. Voilà, avec une optique de gourmandise, mais toujours dans l'esprit de se soigner par son alimentation. L'Artichaut, le menu, on fait toujours 2 entrées, 2 plats et un dessert de la semaine. On suit les saisons, on essaye de faire au maximum du local et du bio. On va au marché Talensac, c'est ce qu'il y a de plus proche. Et il y a des petits producteurs du coin super.
Et puis ensuite, dans les choix des plats, on a décidé de faire du comfort food et du sain. Donc pour le comfort food, on fait le burger. Un burger qui va changer toutes les semaines. Donc ça peut être des choses classiques, bœuf, cheddar. Il peut y avoir des choses végétariennes aussi. Et le bol est généralement tout le temps végétarien. Et pareil, celui-ci, il est plus axé naturopathie et c'est le côté sain de notre cuisine. Et ça, c'est venu d'une erreur de notre part. À la base, on ne faisait pas de restauration, nous. On était juste une galerie, une boutique et un café-salon de thé. Et puis donc, il fallait bien qu'on se nourrisse le midi. Et en général, je me prenais de la salade et je mettais les restes qui traînaient autour de moi de plats cuisinés. Et je me suis dit, en fait, c'est vachement bon de mettre du chaud dans de la salade. Je m'appelle Oumout, du coup je suis barista, on va dire, et puis un peu responsable café à Café L'Artichaut. Depuis maintenant, ça va faire 6 mois. C'est une reconversion professionnelle, parce qu'avant, jusqu'à il y a 2 ans, en fait, moi j'enseignais à l'université. Donc je dois être le barista le plus diplômé de la France. Et je me suis intéressé au café. J'ai un peu regardé ce que je pouvais faire dans les métiers du café. Et barista, voilà, c'est ce que je choisis comme voie. J'ai été aussi assistant torréfacteur à Paris, où je vivais jusqu'à encore août dernier. On essaie de développer donc l'offre café à l'Artichaut, qui était déjà en place. Mais du coup, moi, j'ai été embauché pour aller plus loin là-dessus. Voilà. Un travail de service, voilà, ce que je réalise. Et en plus, voilà, c'est moi qui chapeaute un peu l'offre café à l'Artichaut. Alors le café de spécialité, sa production suit un protocole assez strict selon les pays, évidemment différents. Donc il y a un protocole de production, de qualité, qui est le résultat d'un travail artisanal, mais au sens vraiment noble du terme, qui a une traçabilité qu'on ne trouve pas évidemment dans le café industriel. Donc l'idée de base, c'est qu'on puisse justement remonter jusqu'au producteur, jusqu'au petit producteur. Un travail donc de torréfaction, de préparation aussi assez spécifique, assez cadré. Et disons la définition officielle aussi du café de spécialité, c'est non seulement ce schéma de production et du travail en fait du café, mais c'est aussi en fait c'est des cafés qui sont notés par la SCA, le Specialty Coffee Association, qui est donc une association qui note aussi les cafés par rapport à tous ces protocoles et de préparation, de torréfaction, de production, et qui ont des notes de 80 et plus, voilà, qu'on considère comme un café de spécialité. Ce qui ne veut pas dire qu'un café qui aura moins de 80 est un mauvais café, c'est juste que c'est pas un café de spécialité. Voilà, c'est un peu la définition officielle. Moi, je trouve que l'avenir est assez ouvert pour l'Artichaut. Et pour ma part, je vais essayer de mettre en place des ateliers justement pour aller plus loin dans l'offre café. Comment analyser, disons, le café de spécialité, comment on goûte, les différents arômes, un peu comme ce qu'on fait pour beaucoup de choses, hein, que ce soit le vin, comment déguster aussi le café de spécialité, comment prendre le temps de bien analyser ce qui se passe en fait quand on boit du café. Voilà. Et donc en ce sens-là, l'Artichaut a l'espace pour. Moi, pour ma part, en fait, pour le café en tout cas, il y a ce type de projets qui vont être mis en place. Puis l'avenir de l'Artichaut, il est de ce côté-là, il est très très ouvert en tout cas.